Bonsoir, mes très chères dames. Ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est un cours pour les mamans qui ont des bébés en bas âge ou qui viennent d'accoucher ou qui ont des enfants qui sont petits d'âge. Alors, ce que je vais vous livrer ce soir, c'est des choses que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Je ne l'ai pas toujours su pour mes premiers enfants. Et d'un côté, je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai pu entendre depuis que je suis née. Je vais vous le livrer ce soir. Et d'un autre côté, c'est un conseil qui n'est pas toujours évident à mettre en place, à mettre en pratique. Et il est évident que les femmes juives, les mères, les mamans juives, les mères d'Israël ont une volonté incroyable de vouloir mettre la vérité en pratique, même si ça demande beaucoup d'efforts et de remise en question euh, mentale et technique au niveau de la vie. C'est incroyable ce que les mamans juives sont prêtes à faire quand elles ont la vérité, quand elles savent la vérité, quand elles apprennent la vérité. Et c'est donc pour cela que je prends vraiment le risque, entre guillemets, de vous, de vous expliquer ce conseil, de vous raconter cette chose incroyable que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps et qui me tient vraiment à cœur de partager avec vous. Alors ça concerne les enfants. J'ai entendu de la bouche de la rabbinite Levanon, qui est une très grande experte en éducation, que avec son mari, il parle de tout, il discute de tout, tout est sujet de débat, de réflexion. Euh, et il y a un sujet sur lequel ils n'ont pas eu à débattre plus de 3 minutes pour se mettre d'accord. C'était évident pour les deux que c'est comme ça qu'ils allaient éduquer leurs enfants. C'était le fait de garder leurs enfants chez eux jusqu'à l'âge de 3 ans. De chaque enfant qui venait au monde, la rabbinite Levanon s'en occupait et le gardait jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, elle l'amenait à la maternelle. J'ai entendu aussi une histoire similaire de la bouche de la rabbinite Cathy Mendelovitch, qui est aussi experte en couple et en éducation, et plein d'autres sujets d'ailleurs. Et donc elle racontait aussi à propos de son fils qu'elle avait gardé jusqu'à l'âge de 3 ans. Et lorsqu'elle l'a apporté à la maternelle à l'âge de 3 ans, alors ils ont fait une journée, la première journée c'était une journée où les parents étaient avec les enfants, donc la rabbinite est restée avec son fils jusqu'à environ 11 heures du matin, et puis après, les parents devaient partir et laisser les enfants. Et donc la rabbinite se lève, la rabbinite Cathy, et son fils se lève avec elle. Alors il lui dit: non, toi mon chéri, tu restes au GAN, tu restes à la maternelle, c'est ton jour de rentrée et maman vient te chercher tout à l'heure. Il l'a regardé dans un grand désespoir. Il a dit: maman, tu ne m'aimes plus? Et donc, quand elle raconte cette histoire, elle nous dit: c'est ce que mon enfant de 3 ans a exprimé. Le sentiment que je le laisse au GAN, c'est un sentiment que je ne l'aime plus, comme si que je l'abandonne. Alors imaginez ce qui passe dans la tête de l'enfant lorsqu'il n'a pas encore la possibilité, la capacité de parler et de s'exprimer. C'est ce que la rabbinite nous dit. Imaginez comment se sent un enfant de 1 an, 2 ans, 6 mois, quand on l'amène dans un GAN et que la maman s'en va et que le bébé voit la maman de dos s'en aller. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Parce qu'un enfant, quel que soit son âge, ça ressent très fort les choses et tout s'imprime en lui. Et donc s'il vit un sentiment d'abandon à l'âge de 6 mois, à l'âge de 1 an, à l'âge de 2 ans, eh bien cela reste en lui reste en lui pour la vie. Donc voilà, on comprend de la rabbinite Cathy Mendelovitch qu'elle-même aussi avait l'habitude de garder ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. La rabbinite Dina Rapp nous raconte cet élément incroyable. Elle nous dit: un jour, je marchais dans la rue et j'ai marché sur un flyer. Alors je l'ai ramassé et j'ai lu: bonne nouvelle, on a ouvert un GAN qui reçoit les bébés à partir de 3 mois. Elle a failli s'évanouir. Elle a dit: ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle pour toute l'humanité entière, pour le peuple juif.
de penser qu'un enfant est apte à être gardé par des mains étrangères à l'âge de 3 mois, de 6 mois. Euh, c'est vraiment... on ne réalise pas à quel point la présence de la mère, en fait, la présence de la mère pour l'enfant est quelque chose qui lui apporte énormément et qui l'aide à se construire, en fait, intérieurement. C'est pas parce que l'enfant n'exprime pas à sa maman l'intérêt qu'il a d'être avec elle. Oh, maman chérie, si tu n'étais pas avec moi, tout ce que je raterais, tout ce que ma vie serait différente. Non, l'enfant va jamais l'exprimer. Mais moins l'enfant est apte à exprimer ce qu'il gagne à être en la présence de sa maman, plus il a à gagner justement de cette présence. La présence de la maman est extrêmement, extrêmement importante pour l'enfant, car l'enfant puise toutes ses forces, puise toute sa confiance en lui pour l'avenir. C'est là où s'imprime dans l'idée de l'enfant que sa maman l'aime et ne l'abandonne pas, et sa maman sera toujours là. Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger d'abandon. Un être qui a vécu dans l'idée d'être en danger d'abandon, une fois qu'il est adolescent et adulte, cela est une grande lacune pour lui. Cela est comme un handicap pour lui. Il va agir d'une certaine façon qui va le mettre en porte-à-faux parce que justement ces actes coulent de ce sentiment premier de l'enfance, ce sentiment originaire que de l'abandon, de la peur de l'abandon en fait, de la peur de l'abandon. Et Liatvar nous raconte que, alors elle dit, que Dieu la bénisse, elle dit, moi je me suis fait la vie facile, j'ai décidé de ne pas travailler. Bien sûr, elle raconte que ça a été tout un processus de prise de conscience, de choix, ça n'a pas été une évidence pour elle, au début elle était lancée dans de grandes études, et après un peu en commençant à étudier l'éducation juive, eh bien, elle a commencé à comprendre que la place et le rôle de la maman, c'est à la maison. Et donc, elle dit, je me suis rendu la vie facile, j'ai décidé de ne pas travailler. Donc, elle explique que oui, c'est un effort. Enfin, elle l'explique pas, mais quand elle dit, je veux dire, je me suis fait la vie facile, c'est-à-dire que on imagine toujours que c'est très dur de rester avec l'enfant à la maison. Alors, c'est un effort, disons, c'est un effort de lutter contre la société. C'est ça, ce qui demande le plus gros effort, c'est de lutter contre la société parce que pas un seul moment, la société, les médias, etc., nous font envisager cette possibilité. Nous, on est tout le temps encouragés à développer la carrière, à faire des études, à rentrer dans cette compétitivité de toujours être au top au niveau des diplômes, de la carrière, du métier, etc. De développer ses dons, développer tout ça, mais on ne nous parle jamais de maternité, on ne nous parle jamais de garder nos enfants chez soi, on nous donne jamais ce message. Donc en fait, le plus gros effort dans le fait de vouloir garder ses enfants à la maison, c'est d'aller contre le courant. À la limite, c'est ce qui demande plus d'efforts. Mais une fois à la maison, c'est la chose la plus naturelle pour une femme, disons, pour un enfant et pour une femme d'être à la maison. Elle a dit, Liadvar nous raconte que le simple fait que l'enfant puisse entendre les bruits de casserole de maman qui cuisine quelque chose, la voix de maman qui parle au téléphone, ne serait-ce que la présence, ça apporte à l'enfant une valeur dans la vie qu'on ne peut pas envisager. On ne peut pas envisager la valeur que cela représente aux yeux de l'enfant. C'est-à-dire que une maman a toujours la meilleure volonté pour son enfant, de manière générale, si elle est équilibrée, disons, elle a toujours la meilleure volonté, mais elle ne sait pas toujours comment exprimer cette volonté, cette bonne volonté. Moi, je me souviens, par exemple, Shabbat, on a ressorti un album de photos de mon premier enfant et des anniversaires qu'on lui faisait, en fait. C'était des anniversaires qui étaient vraiment grandioses au niveau de ce que ça nous coûtait déjà. On faisait des gâteaux, des pièces, comme des pièces montées en sucre avec des bonhommes dessus et tout, ça coûtait cher. Et on faisait venir plein d'enfants et les ballons on se donnait à fond pour les anniversaires, quoi. Vraiment, pour moi, c'était comment donner le meilleur à mon enfant, c'est vraiment lui faire ressentir que son anniversaire est très spécial et tout.
Et en fait, j'ai découvert avec l'étude de l'éducation des enfants que c'est vraiment accessoire. C'est vraiment accessoire et limite, c'est pas rendre service à l'enfant que de lui montrer que de dépenser de l'argent comme ça dans des choses qui sont furtives, des choses... on lui rend beaucoup plus service, par exemple, en lui expliquant l'importance de la tzedaka. Voilà, si tu vas expliquer à l'enfant l'importance de la tzedaka, viens mon fils chéri, on va donner la tzedaka à telle personne, viens, on va récupérer l'argent qu'on a mis dans la boîte de tzedaka, l'enfant voit qu'on met l'argent dans la boîte de tzedaka, qu'on va ensuite le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, plutôt que de le voir ses parents mettre de l'argent comme ça, jeter de l'argent dans des choses furtives pour en mettre plein la vue aux voisines et aux copines, du super gâteau pièce montée, les super animations, et on avait vraiment on a fait le meilleur anniversaire de toute la communauté, de tout le voisinage. C'est pas éducatif, d'un, et de deux, c'est une mauvaise façon d'exprimer cette volonté de donner le meilleur à son enfant. C'est-à-dire que la volonté première est bonne, je veux le meilleur pour mon enfant, mais la façon de l'exprimer n'est pas la bonne. La meilleure façon d'exprimer cette volonté de donner le meilleur à mon enfant, c'est en le faisant avec des choses qui sont vraiment cruciales pour mon enfant, comme ma présence auprès de mon enfant un maximum de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. La rabbinite Levanon nous dit 3 ans. 3 ans, c'est vraiment le top. Si on peut 2 ans, c'est magnifique. Au moins 1 an. Allaiter son enfant. La Torah et la rabbinite Dinara, en expliquant, en rapportant plein de versets et d'histoires de la Torah, nous explique vraiment que le mieux pour la période d'allaitement, c'est 2 ans. 2 ans, c'est la période idéale pour allaiter son enfant. Et bien sûr, si on veut allaiter au-delà de cela, c'est toujours bénéfique. Mais 2 ans, c'est l'idéal, disons. C'est des choses que quand tu l'annonces à la maman, on a l'impression que c'est une mission impossible. Genre, allaiter 2 ans, mais comment c'est possible? Garder un enfant 3 ans à la maison, mais comment je vais faire? Mais comment je vais plus sortir, c'est fini le travail, c'est fini la carrière et mes études et tout ça. C'est un gros switch dans la tête. C'est un très gros switch dans la tête parce que, comme je vous dis, depuis le jour de la naissance, pour ceux qui sont très exposés à l'influence non juive, à l'influence des peuples du monde qui nous enseignent, enfin qui nous apprennent à vivre comme ils nous apprennent à vivre, d'après leurs valeurs à eux, d'après ce qui est important à leurs yeux. Si on est baigné dans cette ambiance depuis l'âge de la naissance, c'est très dur d'accepter un tel changement, envisager une telle chose. Garder mon enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, l'allaiter jusqu'à 2 ans, c'est fou, donc ça paraît vraiment fou. C'est des âges des périodes comme ça qu'on n'a jamais entendues de notre vie. On nous a toujours beaucoup éduqués à savoir ce qu'on allait faire comme métier dans la vie, que ce soit les hommes ou les filles ou les garçons. Il y avait toujours cette conseillère d'éducation, cette conseillère d'orientation à l'école qui nous renseignait sur les différents métiers, les différentes études par lesquelles il fallait passer. Jamais on nous parle de maternité dans toute cette éducation européenne qu'on a reçue. Jamais on nous parle de notre fonction vitale, de donner naissance et de donner suite à ce geste physique qui est de donner naissance, en le faisant suivre par un geste moral qui est d'éduquer en fait, d'éduquer, ce qui est la suite logique de l'accouchement, de fait de donner naissance. Et comment on éduque? Alors, il y a toutes sortes de techniques données par les peuples non juifs, et puis il y a la technique de la Torah. Enfin, il y a la Torah qui nous dit comment éduquer un enfant. Ben déjà, il faut ce qui s'appelle la Torah Imenu. Torah Imenu. Torah Timecha, c'est-à-dire Torah Timecha, c'est la Torah de ta maman. On nous dit Altitosh Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. C'est quoi la Torah de ta mère? C'est tout ce qu'elle ne t'a pas dit, tout ce qu'elle ne t'a pas enseigné, mais qu'elle t'a fait ressentir, tout ce qu'elle a fait pour toi,
le fait qu'elle t'ait gardé, le fait qu'elle s'est occupée de toi, le fait qu'elle t'ait allaité, tout ça c'est Torah Timera. Tout ça c'est considéré comme la Torah de la mère. La Torah de la mère passe au travers de l'enfant, à travers sa présence, à travers le fait qu'elle s'en occupe, qu'elle prend les choses en main, qu'elle s'occupe de son enfant et qu'elle ne va pas sans cesse le remettre entre d'autres mains. Maintenant, il y a tellement de mythes qui nous poussent à aller mettre nos enfants dans des maternelles et dans des GAN le plus tôt possible. Tellement de mythes. Alors d'abord, il faut savoir que on est comme, enfin pas comme, on est de façon presque invisible. On est complètement robotisé. Enfin, on nous fait des lavages de cerveau dans les médias qui sont souvent subventionnés par des emprises de lait en poudre. Par exemple, Similac, Materna, etc. Sont des usines de lait en poudre qui veulent vendre. Donc, ils se réunissent tous ensemble tous les ans et ils se posent la question comment on va vendre plus de lait en poudre cette année. Ils ont des très gros budgets publicitaires, des très gros budgets de campagne publicitaire et ils comptent bien les utiliser pour essayer au maximum d'aller convaincre la mère d'utiliser du lait en poudre. Et donc ils vont jusqu'à faire ils ne se nomment pas dans la campagne publicitaire, mais par exemple ils proposent aux femmes de leur prêter de l'argent, de leur faire des prêts d'argent pour qu'elles puissent ouvrir leur propre société à elles. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'elles ouvrent leur propre société à elles, ben, elles sont forcées de faire garder leurs enfants. Et si elles font garder leurs enfants, elles sont forcées de leur donner du lait en poudre. Donc, ils font toutes sortes ils encouragent comme ça beaucoup, énormément. Ils ont des campagnes publicitaires impressionnantes et des fonds de budget impressionnants pour nous laver l'esprit, pour nous faire sortir de chez nous et s'éloigner de notre enfant au maximum. Et le faire garder par d'autres femmes pour qu'on puisse acheter ce lait en poudre et l'utiliser. Et comme ça, au moins, ils font plus d'argent tous les ans. C'est fou, on ne se rend même pas compte sous quelle forme ça passe. Ça passe sous toute forme. Mais par exemple, ils peuvent eux-mêmes créer une propre série où ils vont montrer une femme qui va accoucher, qui va aller faire garder son enfant, qui va partir travailler, montrer tout un idéal de femme qui travaille, de femme qui est tout sauf ce que la femme devrait être, c'est-à-dire maternelle, la femme maternelle. On ne nous montre pas une femme maternelle à la télé, on ne nous montre pas ce que c'est une femme maternelle dans cette société ambiante. Et ça, on va le trouver que dans la Torah. On va trouver que dans la Torah ce que c'est une femme maternelle, ce que c'est une maman. Il n'y a que dans la Torah où on peut voir vraiment l'idéal de ce que représente la maman. Et dans les cours de Torah sur l'éducation en l'occurrence. Donc il y a beaucoup de mythes comme ça qui nous disent que si on amène nos enfants à la maternelle le plus tôt possible, ils vont être plus sociables, ce qui est l'inverse complet. Plus l'enfant est au contact de sa maman, plus il va pomper des énergies de confiance en lui. Il sait qu'il n'est pas en danger systématiquement. Il sait qu'il n'est pas sur le point d'être abandonné tous les matins. Il sait qu'il ne va pas devoir attendre des heures durant que sa maman revienne. Car la rabbinite Dinarat nous dit que tant que la maman est éloignée de l'enfant, l'âme de l'enfant s'éteint. Et il n'y a qu'au contact de la mère que son âme se rallume, se réveille, se rallume en quelque sorte. C'est comme si que l'enfant est mis sur pause jusqu'à que la maman vienne le chercher en fait. Elle nous enseigne ça avec des versets de la Torah. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquels, je ne me souviens pas, je suis pas forte dans ça, mais je suis plus forte dans faire passer le noyau du message, l'idéal du message. Alors ça, vraiment, je suis prête à essayer de vous expliquer tout ce qu'il faudra pour vous faire comprendre cette importance, ce que représente la maman au sein de l'enfant et auprès de l'enfant. En l'occurrence, c'est pas du tout un bon calcul de croire que son enfant sera plus sociable en allant à la maternelle, puisqu'il perd de sa confiance en lui, et quand il va se retrouver à l'âge adulte face à une communauté, face à une société, une assemblée de personnes, à des personnes, eh bien il sera plus vulnérable, il se sentira plus vulnérable, donc il aura plus une tendance de se refermer sur lui-même.
D'ailleurs, on le voit, il y a tellement de psychologues et de psychothérapeutes qui parlent de ce thème, du fait que les gens ont la phobie ont la phobie de la foule, la phobie des gens, la phobie des autres, se referment sur eux-mêmes, ils donnent plein de techniques pour ne pas se refermer sur eux-mêmes, parce que justement, ils ont affaire à une société dont les enfants, enfin dont les adultes d'aujourd'hui sont ces enfants qui ont été amenés très tôt dans des maternelles, à des âges vraiment jeunes, et à qui on a donné tout de suite du lait en poudre et qu'on n'a pas ni allaité ni gardé plus que quelques mois. Donc en l'occurrence, ça crée une grande lacune chez l'être. Ça crée une grande lacune chez l'être. Ça crée aussi cette lacune qui va toujours interpréter les choses contre lui. Par exemple, un enfant qui n'a pas été gardé jusqu'à l'âge de 2 ans ou 3 ans pourrait avoir tendance à interpréter les choses négativement, dans le sens où par exemple s'il va au CP et que son copain s'est levé de sa place, de la place d'à côté et qu'il est parti, donc l'enfant se retrouve seul, il va avoir le sentiment que son meilleur ami, enfin que son ami l'a abandonné. Son ami n'est pas intéressé par lui, son ami ne veut pas rester ami avec lui. Il va avoir le sentiment qu'on l'a trahi, il va revivre en fait cet effet de trahison ou d'abandon, chaque enfant comment il le transforme dans son esprit, à chaque événement de sa vie. Et une fois dans le couple, c'est pareil. Mon mari ne m'a pas acheté des fleurs pour mon anniversaire. Mon mari ne s'est pas rappelé de ma date d'anniversaire. Mon mari ne m'a pas fait ça et ça. Et en fait, c'est la première plaie originaire de l'enfant qui revient, en fait, qui refait surface à chaque fois. Cette plaie qui a pris naissance dans le fait où l'enfant a été placé dans une maternelle à un âge trop jeune. Trop jeune. Donc cette plaie est sans cesse réouverte, se rouvre sans cesse et on ne peut rien faire contre ça en fait. On peut prendre conscience et essayer de prendre conscience à la limite et de minimiser ces émotions qu'on a chaque fois qu'on se sent trahi ou abandonné, mais c'est là. La meilleure chose qu'on puisse faire en tout cas, c'est regarder vers l'avenir et se dire ok, donc moi j'ai cette plaie, je vais faire en sorte que mon enfant n'ait pas cette plaie. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est le meilleur enseignement qu'on puisse tirer. C'est la meilleure conclusion à laquelle on puisse arriver. C'est de se dire, ok, donc c'est comme ça. Moi, j'ai cette plaie. Je vis avec cette plaie au jour le jour. De parfois me sentir abandonnée. Je sens qu'on me tourne le dos. Je sens qu'une personne n'a pas répondu à mon SMS tout de suite. Donc, j'ai tout de suite une petite vexation intérieure, une petite possibilité de me dire pourquoi cette personne n'a pas répondu, etc. Je ne veux pas que mon enfant vive dans ce même état d'esprit où il va sans cesse ressentir de l'abandon. Et en fait, le meilleur moyen, c'est ce que la rabbinite Dinrap nous explique, le meilleur moyen pour éviter ça à l'enfant, c'est de le garder jusqu'à l'âge de 2 ans si possible, 3 ans si possible, c'est parfait, c'est celle qui peut. Si entre-temps, il n'y a pas une autre grossesse, et que la maman doit aller accoucher, eh bien si elle a la possibilité de le garder jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est miraculeux, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et au moins 2 ans si c'est possible. Voilà, je sais, c'est un gros switch dans la tête. Il y a certaines personnes qui entendent ça et que ça les rebelle, ça les énerve parce qu'on a tellement épongé cette culture de la femme qui sort de la maison, de la femme qui est indépendante. Tu parles de l'indépendance. Indépendante parce qu'elle va travailler, en fait, elle va devenir esclave du travail à la place. Au lieu d'être esclave de son... Elle veut éviter d'être l'esclave de son enfant. Elle sent que garder son enfant, ça va être pour elle une servitude, ça va être pour elle une contrainte. Et en fait, elle court vers une autre contrainte qu'elle ne réalise pas que c'est une autre contrainte en fait. Le fait d'aller travailler, elle va vers une autre contrainte. Quand la contrainte de garder son enfant est en vérité la contrainte la plus agréable et la plus douce au monde, même s'il y a des petits moments où l'enfant pleure, l'enfant crie, mais c'est toujours plus doux qu'un boss qui va te faire une remarque ou qu'un client qui t'envoie ton contrat au visage ou n'importe quelle autre frustration du travail. On sait combien de frustrations on peut vivre au travail. Et en l'occurrence, la femme n'a pas été créée pour faire face à ces difficultés du travail et de l'extérieur. C'est pour ça qu'elle, ça l'atteint beaucoup plus que l'homme qui lui a été créé justement pour aller travailler, pour faire face à l'extérieur. On dit que la femme a été créée pour être
pour être la ministre de l'Intérieur, et l'homme a été créé pour être le ministre de l'extérieur. Donc chacun, il a ses capacités à faire face. La maman a plus de capacités à faire face à l'intérieur, a plus de ressources, de patience en elle face à son nouveau-né qui pleure, son enfant de 1 an, 2 ans, qui ne sait pas encore parler. Il n'y a que la maman pour traduire ses premiers mots, pour savoir ce que l'enfant veut. Tout le monde autour, même la grand-mère, même le papa, des fois, avec la meilleure intention du monde, ne comprennent pas ce que l'enfant veut, et seulement la mère peut comprendre ce que son enfant veut. C'est un lien qui est divin, qui est magnifique entre la maman et l'enfant, et c'est dommage d'en faire du baltachrit, d'en faire comment on dit, de gâcher ce lien en coupant trop tôt ce lien, justement parce que la maman recherche cette fameuse illusion de la liberté, de pouvoir être libre de sortir de chez elle quand elle veut, de pouvoir être libre de faire ce qu'elle veut. Et en vérité, elle court, lorsqu'elle se débarrasse de son enfant, en fait, elle court vers d'autres contraintes qui sont encore plus lourdes que ce qu'elle pense être une contrainte de s'occuper de son enfant. Voilà. Après, alors, bien sûr, très souvent, les femmes réagissent en disant, mais et la parnassa, et les revenus, qui c'est qui va gagner l'argent, qui c'est qui va gagner aujourd'hui, voilà, cette fameuse phrase typique, cliché, qui est un grand mythe, il faut être 2 aujourd'hui pour pouvoir avoir des revenus satisfaisants, pour avoir des revenus dignes de ce nom. Il faut être 2. L'homme ne peut pas s'en sortir seul, son revenu ne peut pas être suffisant, il faut être 2 en fait. Alors c'est comme tout dans le couple, tout est sur une balance. C'est la règle de la balance. Tout est sur une balance. C'est-à-dire que ce que l'un va prendre sur lui, l'autre va moins le prendre. S'il y en a un qui est responsable de l'essence, il est toujours responsable de mettre l'essence dans la voiture. L'autre ne sait même plus qu'il faut mettre de l'essence dans la voiture. L'autre, c'est tellement pas sur ses épaules qu'il n'a jamais, il s'est jamais arrêté dans une station essence. Par exemple, c'est un exemple comme un autre. Alors des fois c'est moitié-moitié, des fois les deux ils mettent de l'essence. Chaque fois qu'il y en a un qui est au bord de la panne, et ben, il met de l'essence. Et des fois il y en a un qui est beaucoup plus responsable que l'autre. Par exemple ça peut être la lessive. Il y en a un, il n'est jamais rentré dans la pièce des lessives, jamais. Et c'est l'autre qui toujours met les lessives et tout ça. Chacun il a sa responsabilité. À partir du moment où l'un des deux conjoints va lâcher une responsabilité spécifiquement, la responsabilité va aller sur l'autre. Donc en l'occurrence, c'est le cas pour les revenus, pour la parnassa. Si la femme vient pour aider le mari, entre guillemets, ils sont en fait ils sont autant responsables l'un que l'autre. Si la femme fait un lâcher sur les revenus, eh bien, enfin, la femme fait un lâcher sur le revenu, eh bien c'est l'homme qui va prendre sur lui ses revenus. Et en l'occurrence, ça ne sera pas plus difficile pour lui. Au contraire, la femme rend un grand service à l'homme en lui permettant d'être le responsable des revenus. Alors, bien sûr, le cas n'est pas valable pour les hommes. Ça, c'est ce que nous enseigne le Rav Feierman. Ce cas n'est pas valable pour les hommes qui étudient la Torah à temps complet. Un homme qui étudie la Torah à temps complet, son étude de la Torah est beaucoup plus important pour ses enfants dans le futur que la présence de la maman. Même si la présence de la maman est extrêmement importante, la Torah du papa est plus importante que celle que la présence de la maman. Donc si le mari a les épaules, remplit cette fonction d'étudier la Torah de longues heures du matin au soir, alors la femme, c'est un grand mérite si elle travaille et qu'elle peut permettre à son mari justement d'étudier la Torah. Mais si ce n'est pas le cas, on travaille juste ensemble pour pouvoir avoir plus de revenus, alors cette explication fonctionne. La femme rend un grand service à l'homme en lui laissant l'entière responsabilité des revenus. Pourquoi? Parce que l'homme, se sentant entièrement responsable, va trouver en lui plus de force, plus de motivation à trouver trouver des solutions pour ramener plus de revenus. À partir du moment où la femme rentre en jeu, l'homme se sent moins responsable, a moins de motivation et se dit de toute façon, si ce mois-ci je gagne pas tant, de toute façon c'est ma femme qui gagnera tant. Donc, et la motivation baisse
et la prise de comment dirais-je, de responsabilité baisse. Et donc en fait on coupe un petit peu en fait l'envie du mari de gagner, de se battre dehors pour gagner, parce que de toute façon il y a la femme au pire qui est là, qui met le filet en dessous, qui dit au cas où t'as pas réussi à gagner ton revenu, moi je suis là et je vais le gagner à ta place. Donc c'est un petit peu prendre la place de l'homme, en fait c'est beaucoup même prendre la place de l'homme, et c'est un message, même si on ne le fait pas du tout volontairement, c'est un message qu'on lance à l'homme de tu n'es pas capable de gagner les revenus tout seul, donc je rentre dans le tableau. Et quand la femme va prendre cette place naturelle de la maternité, de s'occuper de ses enfants, elle fait un lâcher-prise sur la parnassa, sur le revenu, et de façon, j'ai entendu beaucoup de témoignages en tout cas de femmes qui ont témoigné qu'à partir du moment où elles ont décidé de s'occuper de leurs enfants, eh bien le mari, ça a pris quelques semaines, quelques mois à se mettre en place, mais le mari a eu plus de réussite dans le côté financier. Et en fait, s'occuper de son enfant est tellement important que des fois, s'il faut même baisser un cran ou plusieurs crans de niveau social, eh bien ça vaut le coup de le faire, parce que s'occuper de ses enfants, ça vaut tous les conforts du monde, tous les niveaux sociaux du monde. Ça vaut le coup, même comme m'a dit le Rav Ben Ishai, s'il y a du pain et du lait, c'est que ça va bien, c'est que tout va bien. C'est-à-dire que disons que le minimum requis c'est du pain et du lait. S'il y a du pain et du lait, la mère peut rester chez elle et s'occuper de ses enfants. Voilà, en général, il y a du pain et du lait. Je veux dire, on n'est pas à sa près en général. Que Dieu envoie la parnassa à toutes les familles d'Israël et aide toutes les mamans à prendre la bonne décision. Voilà, je vous présente mon livre et eux dans tout ça, si vous êtes intéressé par le sujet d'éducation, que vous pouvez trouver sur amazon.fr, bbooks.co.il, chez Myriam Metoudi, vice versa ou Galia. J'explique un peu tout ce que je vous ai dit maintenant et d'autres choses sur l'éducation. À très bientôt et partagez un maximum.